Journe expérience à 2 épreuves. On dispose de 2 boîtes contenant des boules numérotées indiscernables au toucher. La première boîte contient 3 boules, 5, 2 et 3. Et la deuxième, 3 et 5. On tire au hasard une boule dans la première boîte. Donc boîte 1. Puis une boule dans la deuxième. Boîte 2. Et on s'intéresse au produit, c'est-à-dire à la multiplication des nombres inscrits sur ces deux boules. Par exemple, si je tombe sur 2 dans la première et 5 dans la deuxième, alors mon résultat est 10. On nous demande de compléter sur l'annexe à rang sur la copie le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles. Si dans le premier tirage j'ai un 5, dans le deuxième un 3, 5 x 3, 15. Et je poursuis selon la même logique. 5 x 5, 25. 2 x 3, 6. 3 x 3, 9. Et enfin 3 x 5, 15. On peut donc écrire que les issues possibles sont puisqu'on s'intéresse au produit de ces deux nombres obtenus. On va mettre ça avec des accolades. 6, 9, 10, 15 et 25. Qui est la probabilité d'obtenir 15. Donc dans les 6 possibilités que j'ai là, combien de fois j'ai le 15? Une fois, deux fois. Donc la probabilité d'obtenir 15, c'est 2 sur 6, que je peux simplifier de la manière suivante. 2 fois 1, 2 fois 3, c'est-à-dire une chance sur 3. L'affirmation suivante est-elle vraie? Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3. On va compter les multiples de 3 dans les 6 possibilités. 15 est dans la table de 3, 6 aussi, 9 aussi, et ce 15 aussi. Donc il y a bien 4 chances sur 6. 4 c'est 2 fois 2. Et 6 c'est 2 fois 3. Donc l'affirmation est vraie parce qu'il reste bien 2 tiers. Donc l'affirmation est vraie. J'ai en effet 4 multiples de 3 parmi 6 possibilités. Et je simplifie ma fraction. Donc 4 égale à 2 fois 2. Et 6, 2 fois 3. Ce qui me permet d'obtenir le 2 tiers. On ajoute une troisième boule. Une troisième boîte, pardon, contenant 2 boules numérotées avec des nombres entiers. On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième, puis une boule dans la troisième. On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces 3 nombres. Anissa a obtenu comme résultat 165. Donc sur 165, on voit que c'est dans la table de 15 par exemple. Donc on suppose que Anissa, elle avait cumulé entre la boîte, parce que c'est boîte, grosso modo boîte 1 fois boîte 2, nombre obtenu dans la boîte 2 fois boîte 3. Et on nous dit qu'Anissa a obtenu un score de 165. Notre hypothèse est la suivante, c'est que ici, elle avait cumulé un score de 15. Donc 15 fois x égale à 165. Naturellement, x égale à 165 divisé par 15, soit 11. Donc parmi ces deux numéros, il y a le 11. Et on nous dit que Bilal a obtenu 78. On procède à l'identique. Donc pour Bilal, entre la boîte 1, donc B1 fois B2 fois B3, il avait cumulé, donc on voit 78, il est à la fois pair et 7 plus 8 égale à 15, donc il est dans la table de 3, donc c'est un multiple de 6. Donc on va supposer qu'il avait cumulé un score de 6 entre B1 et B2. Fois, alors on va mettre Y ici, ce qui me donne Y égale à 78 divisé par 6, soit 13. On peut utiliser les équations, on peut utiliser l'intuition, libre à vous d'utiliser ce qui
vous semble le plus logique. C'est assez ouvert, je trouve. Voilà les deux nombres, 13 et 11. Ouvert dans la méthode, mais je vois pas d'autres résultats possibles.